Bonjour chers tous, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Nous sommes encore de retour et nous voulons continuer sur ce vaste thème qui est la fin des temps. Alléluia. Et nous avons déjà parlé, alléluia, des prophéties de la fin des temps, leur accomplissement. Alléluia, le temps de la grâce et du salut. Nous avons abordé plusieurs thèmes et nous voulons continuer sur ce vaste thème. Alléluia. Nous avons dit que le Seigneur à la porte. Alléluia. Alléluia, dans quelque temps, nous rentrerons à la maison. Alléluia, chers frères et sœurs. Et Paul n'a cessé d'encourager toute l'église. Alléluia, pas l'église de Corinthe, encourager l'église. Vous pouvez prendre peut-être 1 Corinthiens 15, où il encourageait l'église par rapport au retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et si notre prédication est vaine, cela veut dire aussi que votre foi est aussi vaine. Alléluia. Donc vous voyez, toute notre avenir se résume, alléluia, dans la mort, dans la résurrection de Jésus-Christ. Et automatiquement la conséquence, alléluia, qui en résulte de la mort de Jésus-Christ et de sa résurrection, c'est notre qu'on appelle rédemption, l'enlèvement. C'est là le socle. C'est là, alléluia. Tout ce que nous faisons ici, alléluia, notre but ultime, c'est d'être enlevé auprès du Seigneur. Chers frères et sœurs, vous voyez. Donc, c'est important. Donc, consolez-vous par ces genres de choses. Alléluia. Notre Seigneur revient bientôt. Et lui-même, il le dit. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, voici des promesses merveilleuses, frères, pour tout chrétien né de nouveau. Donc, chers frères et sœurs, je vous ai encouragé en ce jour, je vous ai encouragé dans ta marche, dans la foi chrétienne, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, de persévérer, de garder le dépôt, de rester ferme. Alléluia, chers frères et sœurs. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, en attendant le retour du Seigneur, que devons-nous faire? C'est la question que nous nous posons tous. Devons-nous dormir sur nos lauriers, croiser les bras à ne rien faire, à attendre que le Seigneur Jésus-Christ revienne? Chers frères et sœurs, non. C'est pas cela à laquelle le Seigneur nous appelle. Le Seigneur ne nous appelle pas à dormir. Alléluia, comme les vierges. Non. Alléluia, nous devons être sobres. Et je vais vous parler de quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien, chers frères et sœurs. Qu'est-ce qui se passera avant le retour du Seigneur, dans ces derniers temps dans lesquels nous sommes? Que se passera-t-il? Alléluia. On entend par là et par-ci, alléluia, beaucoup parlent de réveil, du réveil, du réveil. Frères, chers frères et sœurs, le réveil, c'est tout simplement, le Seigneur a dit, cette bonne parole cette belle parole du royaume des cieux sera prêchée à toute la nation, à la création, alors viendra la fin. C'est annoncer simplement l'évangile, alléluia, jusqu'aux extrémités de la terre. Et cet évangile qui sera annoncé jusqu'aux extrémités de la terre sera accompagné par la puissance et par la démonstration. Alléluia, chers frères et sœurs. Et aujourd'hui, j'entends beaucoup parler du réveil, on veut apporter le réveil. Ils veulent apporter le réveil de leur manière. Alléluia. Ils pensent que c'est en tournant l'eau, alléluia, de Bethesda que, alléluia, le réveil va arriver. Non, c'est pas ça le réveil. Le réveil de Bethesda touchait seulement celui qui avait cette foi de pouvoir se jeter et cette force, c'est-à-dire que c'était la religion, corporellement. L'organisation qu'ils font, alléluia, c'est à partir de là qu'ils pouvaient apporter le réveil. Mais c'était faux. La guérison de Bethesda n'a pas amené le réveil. Bethsaïda, pardon.
Alléluia. Chers frères et sœurs, ça n'a pas amené le réveil. Mais celui qui est l'auteur du réveil, c'est Jésus. Chers frères et sœurs. Donc, vous faites des organisations à votre niveau parce que vous avez des moyens, parce qu'ils sont financés, ils vont prendre des grands stades, ils vont prendre des grandes salles, ils vont faire des concerts, ils vont faire des programmes. Mais quand vous voyez toute cette base de ce programme, ce n'est que du tohu-bohu, ce n'est que du tapage médiatique. C'est tout. Mais aucune conversion, aucun impact sur la vie des gens. Les gens sortent comme ils sont entrés, sans être remplis de la puissance de Dieu, sans être renouvelés, changés, transformés. Voilà. Et on dit, waouh, mais il y avait du monde. Mais avoir le monde ne signifie pas que le réveil était là. Alléluia. Donc, ils ont organisé une certaine sorte de réveil. Allez à nouveau, dans les enclos. Alléluia. Dans les bannières. Dans les tanières. Voilà, chers frères. Est-ce que c'est ça le réveil? Et aujourd'hui, je vais vous donner les conditions. On va parler de la première condition. Je parlerai de 2 ou 3 conditions, voire même 4, chers frères et sœurs, avant le retour du Seigneur. Nous sommes toujours dans la fin des temps. Qu'est-ce qui doit se produire? Qu'est-ce qu'il faut faire si on veut avoir un réveil puissant, un réveil efficace? C'est de cela que nous voulons parler. Il y a les bases bibliques que nous ne pouvons pas, alléluia, outrepasser et faire organiser des soi-disant, alléluia, réveil comme bon nous scients, à notre niveau, comme nous pensons organiser, par l'organisation. Non, c'est pas ça le réveil. Et chers frères et sœurs, je suis convaincu par la puissance de Jésus que ces conditions, si nous les remplissons à la lettre, chers frères et sœurs, nous allons voir un boom dans ce monde avant le retour du Seigneur. Et cela va se faire. Mais aujourd'hui, c'est une course. Qui va l'apporter? Qui va le faire? Qui va pas le faire? Alléluia. C'est simple. Je vais vous parler de ces conditions. Aujourd'hui, nous parlerons seulement de la première condition. Alléluia. De la première condition, la semaine qui vient, alléluia, ainsi de suite, nous allons parler de toutes ces conditions. Nous sommes dans le grand thème de la fin des temps. Qu'est-ce qui se passera avant le retour du Seigneur? Alléluia. Et cela s'accomplira certainement avant le retour du Seigneur. Chers frères et sœurs. Alors, la première condition pour un réveil puissant, frère, nous savons que, alléluia, l'Église a pris son envol à partir de la Pentecôte. Et, chers frères et sœurs, pour votre information, on avait 7 fêtes, alléluia, en Israël. Et 3 fois par année, les mâles, on va le lire, ce ne sont pas les femmes, devaient se rendre 3 fois, alléluia, à Jérusalem pour pouvoir adorer le Seigneur, pour pouvoir adorer Dieu. 3 fois, chaque mâle, chaque homme de chaque famille devait se rendre à Jérusalem qu'on appelle durant une année pour adorer le Seigneur. C'était lors de la fête de la Pâque, lors de la fête de la Pentecôte, et lors de la fête des tabernacles. Alléluia. Et aujourd'hui, nous, ce qui nous préoccupe, on va voir le contexte historique. On veut parler aujourd'hui de la fête de la Pentecôte, qui est souvent mal compris, je n'ai même pas dit qu'il est compris, qui est mal compris par presque la quasi-totalité des chrétiens. Que représente la fête de Pentecôte pour nous? C'est une fête où on voit la puissance de Dieu descendre. C'est comme ça beaucoup pensent. Est-ce cela la Pentecôte? Et nous allons voir le contexte historique, chers frères et sœurs, de cette fête. Et nous allons tirer, alléluia, la révélation, son accomplissement. Et cela va nous faire beaucoup de bien. Alléluia. Et cette fête est aussi appelée la fête des prémices ou la fête des moissons. Mais pas la grande moisson. Parce que il y avait 2 moissons qui se faisaient. D'ailleurs, la moisson de la Pentecôte, qui faisait peut-être à la fin de l'été, vers l'été là-bas, ou au printemps. Et il y avait la grande moisson qui se faisait à la fin de l'année.
qu'on appelait la fête des tabernacles, chers frères et sœurs. Mais nous, aujourd'hui, on est préoccupé par la petite moisson, qu'on appelle la fête de Pentecôte. Donc, elle faisait partie des 3 fêtes majeures en Israël, alléluia, telles que la fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte et des tabernacles. Et ces 3 fêtes-là, c'était des fêtes dans lesquelles, alléluia, on devait aller adorer le Seigneur à Jérusalem, chers frères et sœurs. Donc, le thème de mon message en ce jour, c'est, alléluia, c'est la première condition pour un réveil puissant. Et la première condition, nous allons voir aujourd'hui si vous voulez, je peux m'exprimer ici, les 2 réalités de la fête de la Pentecôte. C'est de là qu'on doit partir. C'est important. On vous dit, vous devez recevoir la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Est-ce que la Pentecôte se résume seulement qu'à recevoir la puissance de Dieu? Nous avons mal compris la Pentecôte. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous allons démarrer. Et une petite précision, la fête de la Pentecôte avait toujours lieu 50 jours après la Pâque. 50 jours après la Pâque. Donc, nous allons prendre des passages, tout ce que je dis, nous allons le matérialiser par des passages bibliques que nous allons lire. Alléluia. Donc, nous pouvons prendre le premier passage que nous allons prendre. Alléluia, c'est dans le livre des Exodes. Donc, la fête de la Pentecôte, alléluia, est aussi associée, alléluia, au souvenir du don de la loi sur le mont Sinaï, de l'alliance de Dieu avec son peuple. Donc, on va voir cela. Alléluia. La fête de la Pentecôte, c'est l'image, alléluia, de la parole qui était donnée, alléluia, à Moïse sur, alléluia, c'était un don, alléluia, sur le mont Sinaï. Et vous allez voir que c'est la même chose. Alléluia, on ne fait pas cette parallèle-là. Alléluia, les gens ne le font pas souvent. Mais c'était l'image, alléluia, de la présence de Dieu sur le mont Sinaï pour pouvoir donner les tables de la loi à Moïse. Et on va voir l'aspect, alléluia, dans lequel ce contexte-là s'est produit, alléluia, tout ce qui entourait, alléluia, qu'on appelle ces dons de cette parole à Moïse. Vous allez comprendre que c'était ça la Pentecôte. Alléluia. Prenons le passage dans le livre de Exode 23. Exode 23. Exode 23, à partir du verset 14. Nous allons lire. 3 fois par année, tu célébreras les fêtes excusez-moi, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras, tous on parle de la Pâque, tu mangeras aussi, alléluia, des pains sans levain. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai ordonné l'ordre. Car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Donc, dans le calendrier qu'on appelle hébraïque, c'est à partir de la Pâque qu'on commence à définir l'année. Alléluia. C'est dans ce mois que tu es sorti de l'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Voici le passage biblique, le passage préféré de ces gourous vampires de la dîme. Oh, on ne se présente pas devant Dieu les mains vides. Ils ne comprennent rien. Comme s'ils étaient là le temps de l'Exode. Alléluia. Tu observeras la fête de la moisson. Ça, on parle ici maintenant, alléluia, des prémices de ton travail. On parle ici maintenant de la fête de la Pentecôte. De la moisson, des prémices de ton travail. Ce que tu auras sémé dans les champs. Et la fête de la récolte. Et à la fin de l'année, et vous voyez maintenant, on parle de la fin de l'année. Alléluia. On parle maintenant de la fête des tabernacles. Alléluia. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Vous voyez,
Seulement les hommes avaient le droit d'aller adorer Dieu à Jérusalem pendant ces 3 fêtes. Il n'y avait pas les femmes dedans. Alléluia. Voyons d'autres passages. Lévitique 23 à partir du verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apportez la gèbe pour être agitée du côté et d'autre, de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Ça, c'est la Pentecôte. Alléluia. Vous apporterez de vos demeures 2 pains. On vous définit comment la Pentecôte devait être fêtée. Alléluia. Pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuira avec du levain. Ce sont les prémices de l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'1 an sans défaut, 1 jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et libation ordinaire comme l'offrande par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Alléluia. Donc là, on définit un peu la fête, alléluia, de la Pentecôte. Et alléluia. Donc nous allons revenir sur ce passage-là tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Nous prenons le livre des Nombres, Nombre 28, à partir du verset 26. Mais on peut prendre déjà à partir du verset 16, Nombre 28, à partir du verset 16. Le premier mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Donc ici, on parle de la Pâque. Et quand on prend maintenant Nombre 28 à partir du verset 26, on nous parle, le jour des prémices, vous présenterez à l'Éternel une offrande nouvelle. Là, à votre fête des semaines, vous aurez une autre convocation. Ne vous ferez aucune œuvre CV. Vous offrirez en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'1 an. Alléluia. Donc ici, on fait maintenant allusion, alléluia, qu'on appelle à la fête de Pentecôte, chers frères et sœurs. Donc, il y avait 3 fêtes majeures, alléluia, qui devaient être observées à Jérusalem, parce que c'était le lieu choisi par Dieu, alléluia. Seulement les hommes avaient part à cette fête. Les femmes n'avaient pas le droit d'y aller. C'était la fête de Pâques, la fête de Pentecôte, 50 jours après la Pâque, et c'était la fête des tabernacles. Voici les 3 fêtes majeures. Alléluia. Mais nous, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la fête, alléluia, de la Pentecôte. Alléluia. On verra comment était fêtée la fête de Pentecôte avant la venue de Jésus. Alléluia. À la première Pentecôte qui était fêtée avec les apôtres. Et nous allons voir d'abord comment ça se passait dans l'Ancien Testament. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous allons voir le contexte dans le passé. Alléluia. Et comme on appelle, je vous avais dit, la fête de Pentecôte, c'était plutôt dans le printemps. Alléluia. Non, en automne. Je fais la confusion toujours entre le printemps et l'automne. Donc, c'était en automne, septembre, mi-septembre, mi-octobre. Voilà. Donc, il y avait cette récolte, mais la plus grande récolte, c'était en hiver. Alléluia. Qu'on appelait la fête des tabernacles. Chers frères et sœurs. Bon, je ne vais pas trop faire des recherches, donc ça nous prend encore plus de temps. Mais vous pouvez faire personnellement vos recherches. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous revenons sur Lévitique 23, versets 15 à 17. Et nous allons voir quelque chose. Donc, j'ai lu. Depuis le lendemain du sabbat, là maintenant on parle de la Pentecôte. C'est la Pentecôte qui nous préoccupe, la fête de la Pentecôte. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gèbe pour être agité du côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. C'est ça la fête de Pentecôte. Alléluia. Et quand nous prenons Exode 23, verset 17 que nous avons lu tout à l'heure, chers frères et sœurs, on voit que, alléluia, ceci qu'on appelle, c'était les hommes seulement, 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. En Exode 23, verset 17 que nous avons lu. Nous avons encore une autre définition de la Pentecôte dans le livre de Deutéronome 16, à partir du verset 9,
à 12. Deutéronome 16 à partir du verset 9 à 12. Que dit ce passage? Ce passage décrit la fête de la Pentecôte. Alléluia. Tu compteras 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines. Et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Et c'est à Jérusalem. Toi, ton fils, et ta fille, ton serviteur et ta servante. Le Lévite qui sera dans tes portes à l'étranger, l'orphelin, la veuve, qui seront au milieu de toi, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, tu observeras et tu mettras ces lois en pratique. Alléluia. Mais je voudrais dire quelque chose. Alléluia. La fête de Pâques incluait aussi, alléluia, la fête des pains sans levain et les prémices. Pas que ça vous emmène. Alléluia. Donc c'était 3 fêtes en même temps ensemble. Et après venait la seconde, venait la Pentecôte. Et à la fin de l'année venait la fête des tabernacles. Alléluia. Voilà. Donc, alors, chers frères et sœurs, nous allons voir maintenant, alléluia, comment se passait, alléluia, la fête des Pentecôtes. Et on va voir l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, quand nous lisons Lévitique 23, à partir du verset 15 à 17, il y a 2 aspects qui sont vraiment très importants dans la fête de la Pentecôte. On nous parle d'une offrande nouvelle. Et on nous parle de 2 pains. Pour qu'ils soient agités de côté et de l'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Donc, il fallait du levain pour faire ce pain. Alors qu'on sait que le levain, c'était une image du péché, de l'orgueil. Alléluia. Mais Dieu dit expressément que ces pains-là devaient être faits avec du levain. Donc, on a 2 aspects ici. Les 2 pains, comme les 2 tables reçues par Moïse. Alléluia. Et aussi, une offrande nouvelle. Chers frères et sœurs. Et je préfère commencer par le 2e point, qui est les 2 pains cuits avec, alléluia, quoi? Avec du levain. Alors que la Pâque, c'était du pain sans levain. Mais ici, on nous parle de levain. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et c'est ça, la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une fête dans laquelle on voit l'accomplissement, parce que quand on parle de la Pentecôte, on voit l'accomplissement lors de la fête, lors de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte en acte 2. Nous y reviendrons. Chers frères et sœurs. Et on parle ici, alléluia, des 2 pains. Alléluia. On parle ici plus du caractère de ces personnes qui devaient observer la Pentecôte. De ceux qui font l'expérience de la Pentecôte. Chers frères et sœurs. Ici, quand on parle du pain fait avec du levain, on parle de notre caractère personnel. Beaucoup ont tendance à croire que si un homme est puissamment utilisé, c'est vrai, c'est une des conditions, parce qu'on voit, alléluia, on a vu Ananias et Saphira, à cause simplement d'un simple mensonge, le Saint-Esprit était agité, le Saint-Esprit a commencé à agiter Pierre, et ils sont morts. Et on dit le Saint-Esprit, pas un esprit qui est impur, qui n'est pas saint, mais c'est un esprit qui est saint. Donc cela englobe, cela est une nécessité que celui qui manifeste la puissance de Dieu doit vivre dans la sainteté. Ça, c'est une condition sine qua non. Alléluia. Mais au-delà de cela, alléluia, on ne peut pas recevoir la puissance de Dieu à partir de nos propres efforts ou à partir de nos connaissances. Chers frères et sœurs, regardez ce que Jésus-Christ a utilisé le jour de la Pentecôte. Ce n'étaient pas des gens de bonne vie. Regardez-les, chers frères et sœurs. Ce n'étaient pas des gens qui avaient beaucoup de connaissances. Alléluia. Et on voit par quelques passages bibliques. Alléluia. On voyait même qu'auparavant, avant la Pentecôte, on voit Pierre régner Jésus 3 fois. On voit les disciples retourner à la pêche.
Alléluia. Ils ont abandonné Jésus. Ils ont tous pris la fuite. Vous pouvez voir dans le livre de Matthieu 26, verset 56. Alléluia. C'était des gens qui avaient peur. Alléluia. Ils sont allés s'enfermer dans la chambre haute. Par quoi? Par crainte, car ils avaient peur des Juifs. Alléluia. Vous pouvez voir dans le livre de Jean 20, petit verset 19. Ils étaient barricadés. Ils avaient peur. Donc, chers frères et sœurs, les vraies natures étaient là. Mais c'est pas ces personnes-là que Dieu a manifesté sa puissance. Donc, Dieu a manifesté sa puissance dans la vie des personnes qui étaient des peureux. Voilà, chers frères et sœurs. Dieu manifeste sa puissance dans la vie d'un homme comme Moïse, un homme fougueux. Parce que pour vous, l'apparence, la religion, nous fait croire que pour manifester la puissance de Dieu, tu dois être un homme doux, un homme rempli d'amour. Là, on dit quand la puissance de Dieu se manifeste, on dit oui, la puissance de Dieu agit en lui parce qu'il a l'amour, parce qu'il est doux, parce qu'il vit dans la sanctification. La sanctification, oui, c'est très important. Mais, vous comprenez ce que je veux dire, que ce n'est pas de notre effort personnel que Dieu se manifeste. Regardez ce que Dieu a puissamment utilisé dans le monde. C'était des gens, les Nicky Cruz, des anciens brigands. C'était des gens de mauvaise vie. Alléluia. Regardez un homme comme Samson, un impudique patenté. Alléluia. Avec mention très bien. Mais regardez la puissance qui découlait de lui. Ce n'est pas un exemple à copier. Voilà. Regardez Élisée. Regardez Élie, des hommes sévères. Une personne comme Élie qui arrive à tuer plus de 900 prophètes. Lui seul. Mais c'était terrible. Mais ce sont des personnes comme ça, si qui Dieu déversait sa puissance. Regardez un homme comme Paul, ancien. Regardez cet homme, un ancien criminel. Mais c'est un homme si qui Dieu déverse sa puissance. Dieu n'a pas besoin de tes qualités. Il n'a pas besoin de ton niveau intellectuel. Il n'a pas besoin de ton diplôme théologique pour pouvoir t'utiliser. Non, c'est une erreur. Il n'a pas besoin de ta maturité pour pouvoir t'utiliser. C'est une erreur. Il n'a pas besoin de ton nombre d'années dans la foi chrétienne pour pouvoir t'utiliser. C'est une erreur. On a vu des jeunes que Dieu utilisait puissamment, qui ne connaissaient même pas des passages bibliques. Tu n'as pas besoin de maîtriser toute la Bible pour que Dieu t'utilise. Ça, c'est ton effort personnel. C'est ça. Dieu prend le levain. Oui, il y a le levain. Et c'est là. Il prend, il travaille. N'attends pas que tu sois saint, sainte, pour que le Saint-Esprit puisse t'utiliser. Alléluia. Et vous allez voir la suite. Les gens vont me dire, mais qu'est-ce qu'il en compte? Je te dis, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et puis être la même personne comme tu étais auparavant. C'est pas possible. Mais le problème de beaucoup de personnes, j'attends qu'on leur dise aspirez, ayez soif. Ah, mais dans ma position, dans ma vie, mais comment je peux demander le Saint-Esprit? Regardez. N'essaie pas de quitter dans la situation avant de demander au Saint-Esprit de te remplir. Si tu demandes au Saint-Esprit de te remplir, chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, Dieu même, le Saint-Esprit en toi là, changera ta condition de vie. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit dans ta vie et puis continuer à vivre mal. Le Saint-Esprit va te dire tu vis mal. C'est pas possible. On appelle le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité, frère. Il convainc de pécher. Les pierres n'ont pas dit, ah, on va attendre d'abord que vraiment on n'ait plus la crainte, on n'ait plus peur pour que Dieu puisse nous utiliser. On va attendre, on va attendre. D'abord, il faut que je me confie. Vous preniez des années sur des années sur des années pour chercher simplement, excusez-moi pour le thème, la purification de vos corps. Alléluia. Oh, je dois d'abord être saint. Oh, je dois d'abord abandonner ceci. Je dois faire ceci. C'est pas de ta force. Quand le Saint-Esprit va tomber sur ta vie, on a fait tellement de croisages par la grâce de Dieu.
Des gens qui vivaient mal, 2 copains, 3 copains, des prostituées. Mais le jour où on fait un programme, le Saint-Esprit descend sur ces personnes. Le même jour, elles confessent, elles disent elles abandonnent. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Voilà pourquoi vous êtes bloqués. Parce que pour vous, ceux qui manifestent les dons spirituels, la puissance de Dieu, ce sont des super saints. Ce ne sont pas des super saints, ce sont des hypocrites. Ils veulent vous montrer que tout va bien chez eux. Non! Mais tu ne peux pas recevoir la puissance de Dieu. Je ne parle pas de ces faux prophètes-là. Hein. Alléluia. Et rester la même personne. Non, il va changer ta vie. Dieu a fait expressément pour la Pâque. On effectuait du pain sans levain. Mais ici, il dit il a besoin du levain. Ta mauvaise vie là même, c'est ce qu'il veut. Alléluia. Et le Saint-Esprit va venir transformer ta vie. Comme la vie de Paul, de Pierre, de tous. Alléluia. Et quand Jésus, ils avaient tellement peur que quand Jésus est venu, il dit que ma paix soit avec vous. Alléluia. Et je vous prends cet exemple. Regardez. On nous dit que les pierres, ils avaient tous peur, ils se sont barricadés. Jean 20, à partir du verset 19. Mais lorsque la puissance du Saint-Esprit est descendue sur eux, chers frères et sœurs, ils n'avaient plus peur, ni de leur vie. C'est là on rentre, chers frères et sœurs, dans le premier aspect qu'on appelle la nouvelle offrande. Offrande du nouveau grain. Chers frères et sœurs, ils avaient, quand la Pentecôte s'est manifestée, la puissance de Dieu est descendue. Ils n'avaient plus peur. Leur crainte là, elle était transformée en foi. Les portes qui étaient fermées là, se sont ouvertes. Et ils sont allés dans les rues pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Malgré les menaces d'être arrêtés, malgré les menaces d'être jetés en prison, même de mourir le martyr, ils ont accepté. Pourtant, c'était des peureux. Voilà le Saint-Esprit. Il vient briser en nous tout ce qui nous empêche de pouvoir annoncer l'évangile avec assurance. Vous pouvez voir ça dans le livre des Actes 4, verset 1, verset 18. Alléluia. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, souviens les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadduciens. Il mit les mains sur eux et il les jeta en prison jusqu'au lendemain quand c'était le soir. Et les ayant appelés, il les défendit absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Vous pouvez voir dans le livre des Actes 4, verset 1, 3 et 18. Et on voit comment la réaction des disciples. Ils ont prié. Alléluia. Et ils ont demandé au Seigneur. Alléluia. Vois les menaces. Tu vois ce qu'ils sont en train de dire. Ils veulent nous empêcher d'annoncer ta parole. Mais que ta puissance se manifeste pour que nous puissions enseigner ta parole avec pleine assurance. Là, on le voit maintenant dans le livre des Actes 4, verset 29. Alléluia. Ensuite, ils ont continué à prêcher. Alléluia. Lisons ces passages-là. Alléluia. Acte 4, là. On nous dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et une grande grâce reposa sur eux. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, à savoir le parti des Sadduciens, s'élevèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetaient dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir. Et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Et chaque jour dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia, chers frères et sœurs. Ce n'est pas par ton effort. Ce n'est pas par vos 40 jours de jeûne. Non. Alléluia. Ce n'est pas 40 jours de jeûne de repentance qui va changer votre vie. C'est la sorcellerie. Je vous dis, ce n'est pas vos 40 jours de jeûne là qui va changer vos vies. C'est la sorcellerie, je répète. Alpha 50, Alpha 90, Alpha 100. Tout ça, ce sont des bêtises. Excusez-moi, je vais être un peu cru, mais ce sont des bêtises. Chers frères et sœurs, je vous dis, regardez vos églises, vos soi-disant bâtiments. Vous faites des jeûnes ici, des jeûnes, en décembre même on n'en parle pas. Tellement de jeûnes. Mais les gens ressortent sans vie. Ce n'est pas ton effort ni ton jeûne qui va transformer ta vie ou te faire abandonner le péché. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui te convainc du péché.
Il va te... Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un. Alors, excusez-moi, il ne peut pas utiliser quelqu'un s'il sent qu'il y a des failles. Il va t'utiliser parce qu'il y a des failles, mais au fur et à mesure, il va combler ces failles. Vous voyez, nous avons mis le Saint-Esprit de côté et nous pensons que ce sont nos organisations qui peuvent changer, les enseignements qui peuvent changer, les jeunes qui peuvent changer notre mentalité, notre vie. Non. Non seulement le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, il change ta vie parce qu'il te convainc de péché, mais en plus de ça encore, sa puissance découle en toi pour pouvoir opérer le surnaturel. Excusez-moi pour le mot. C'est pas mauvais. Voilà. Pourquoi aujourd'hui les gens sont malheureux? Et aujourd'hui, je vous regarde. Aujourd'hui, regardez les vidéos qui sont plus en vogue. Ce sont les vidéos où aujourd'hui on dit, oh, prière pour chasser. Je vois même, il y a vu même d'autres mecs qui font des prières contre le coronavirus. Toutes sortes de prières. Quand on dit on va prier pour tant, retour là, vous allez les voir des milliers de vues. Ils aiment ça qu'on prie pour eux. Parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et ça fait l'affaire de ces faux pasteurs, faux prophètes aujourd'hui qu'on a une chaîne de télévision. Quand on dit on va prier pour vous, regarder les milliers de vues. Mais pourquoi vous les aidez pas? Pourquoi vous les enseignez pas à être des intimes du Saint-Esprit? Pour qu'eux-mêmes ils puissent être autonomes. Ça ne fait pas votre affaire. Ça ne fait pas l'affaire de votre, ça ne fait pas votre affaire à cause de votre chiffre d'affaires. L'argent que vous gagnez dedans. Regardez-les. Pourtant, ce sont des gens qui font les 40 jours de jeûne. Mais ils n'ont pas la vie de l'esprit en eux. Ça, c'est le véritable problème. Toi-même, tu as assis, quand tu as l'intimité avec le Saint-Esprit, il te dit, Joe, excusez-moi pour le thème, hein, mon ami, ici là, ici là, ici là, ici là, ici là, ici. Mais pas quand quelqu'un va crier sur les réseaux sociaux. Non. Le Saint-Esprit est en contact avec toi. Oh frère, tu vas couler les larmes même sans toi-même. Il te prend toi seul dans le secret. Et puis il te transforme. Il te façonne. Mais vous avez changé. Vous avez mis le Saint-Esprit de côté. Vous allez donner des belles prédications, prédications, prédications. Voilà pourquoi vous êtes toujours agité à chercher toujours de nouvelles prédications. Parce que ces gens-là n'ont pas la vie de l'intimité avec le Saint-Esprit qui pourra les transformer de façon intérieure. Il n'y a pas. Ah oui. Si chacun est autonome là, nos églises vont devenir quoi? Donc il y a des choses qui retiennent toujours pour ne pas vous donner. Pour ne pas que vous soyez autonome. Pour que vous dépendiez toujours d'eux. Je le dis haut et fort. Quand je vous vois crier, vous criez. Il y a des gens même, ils n'ont même pas besoin de crier pour dire sort de l'impudicité. Mais vous, à longueur de journée, c'est vous qui criez sortez de l'impudicité, sortez de l'impudicité, sortez de l'impudicité. Les gens sont encore dedans. Mais il y a un problème. Il y a ce qui ont dit. Et il y a l'impact de la vie spirituelle de la personne qui impacte ceux qui l'écoutent. Moi, je vous dis haut et fort. Nous, on a connu un homme dans mon pays qu'on appelle Kakou Sivérin. Quand tu es en face de cet homme, il ne va même pas te dire, mon fils, sors dans ce que tu es dedans là. Il ne va même pas te dire. Mais l'homme dégage tellement une vie de sainteté. Le charisme qu'il a, la vie de sainteté. Il ne te parle même pas, mais déjà en présence de un tel homme. Frère, si toi-même tu as péché là, tu vas dire, c'est pas parce qu'il est Dieu, hein, mais la sainteté qu'il dégage, toi-même tu cours pour lui dire, ah papa, voilà ce qui se passe dans ma vie. Il n'écrit pas, c'est un des rares personnages. Il remplit d'amour qui va jamais te dire, tu as péché ici, tu as péché ici, tu as péché là, tu as fait là, tu as fait. Kakou ne le fera pas. Mais en contact avec un tel personnage, frère, il ne crie pas comme vous criez aujourd'hui, sors de l'impudicité, sors de l'adultère. Il ne fait pas ça. Vous criez, mais aucun changement. Parce que ce n'est pas accompagné de la puissance de Dieu. Mais lui, il ne parle pas. Mais la puissance de Dieu qui découle de lui, la sainteté qui découle, vous prêchez, vous criez, sainteté, sanctification, mais on ne voit rien. Lui, il ne parle pas. Mais ce qui sort de lui, il n'a même pas besoin de te dire que tu dois abandonner. Tu vas abandonner. Automatiquement, la puissance de Dieu tombe sur toi. Voilà votre problème. Vous criez, mais aucune puissance qui accompagne ces paroles qui transforment les gens. Eux-mêmes en même temps, non seulement ça les transforme, en même temps, ils sont remplis de la puissance de Dieu. Frère, la Pentecôte,
C'est pour ceux qui ont faim, de ceux qui ont soif de Dieu. Aujourd'hui, vos églises, les gens n'ont plus soif de l'esprit. Ils ont soif de voir des bonnes choses, de voir des belles organisations, de dire que ici c'est chez nous. Ici je fais partie des tels qu'on appelle du vase des deux honneurs. Je fais partie des ICC. Je fais partie de la compassion. Je ne sais quoi. Voilà. C'était un label pour eux. Mais ce sont des gens qui n'ont pas soif de l'esprit. Ils n'ont pas faim. Frère, quand tu as croisé le Saint-Esprit, il y a des messages même que tu ne peux plus donner. Abandonne-les. Si tu as le Saint-Esprit dans ta... Oh, frère. Je vous dis la vérité. Tu as le Saint-Esprit dans ta vie. Non. Frère, tu n'as même... Lui-même, il va faire le travail propre. C'est parce qu'il n'y a plus la vie de l'esprit. Vous prêchez la religion aux gens. Voilà ce que vous prêchez. Et voilà, ça c'est... On voit. Alléluia. Vous dites aux gens, voilà, laisse la femme que tu as, laisse le monsieur que tu as. Oui, et puis après ça, regardez ceux qui sont même les plus sérieux dans leur foyer. Quelle vie de l'onction ils ont? Quelle vie de l'esprit ils ont? Ok, ils n'ont jamais trompé les femmes. Quelle vie de l'esprit ils ont? Quand les pierres, ils étaient dans la chambre haute, embarricadés parce qu'ils avaient peur. Quand la puissance de Dieu est venue sur eux, ils n'avaient plus peur. Quelle que soit la prison qu'ils devaient subir. Ils prêchaient de plus en plus dans les rues devant tout le monde, sans avoir peur. Voici les corollaires de la puissance de Dieu qui se manifeste dans la vie de quelqu'un. Oui, c'est fait. Ah, vous avez délivré, ça fait 10 ans, vous êtes encore là. Non, vous avez crié, vous avez dit que c'est fait, mais il n'était pas fait. Alléluia. Vous avez remué seulement l'eau. Mais les gens n'avaient pas vraiment reçu, ils n'avaient pas soif de l'évangile, de la puissance de Dieu. Puisque vous-même, vous combattez la puissance de Dieu. Voilà le vrai problème. Donc ça vous arrange, parce que les gens sont toujours obligés de venir. Vous êtes là 10 ans, votre vie n'avance pas. Vous êtes bloqué. Il n'y a pas la vie de l'esprit. Il n'y a pas la vie de l'esprit. Peut-être que les gens aujourd'hui, demain, ils vont venir témoigner. Alléluia. Des gens que je connais en moins d'1 mois, 2 mois, 3 mois, par l'enseignement, par la parole, par la puissance de Dieu. Ils ne sont plus devenus les mêmes avec ceux qui ont fait 30 ans dans vos bâtiments. Je peux les laisser tranquilles, mais je suis serein parce que le dépôt qui a été mis en eux, c'est un puissant dépôt. Comme me disait un grand frère dans la foi, il me disait, le dépôt que j'ai mis dans ta vie, tu partiras partout. Mais ce dépôt-là, tu vas avoir des hauts et des bas, mais ce dépôt-là ne pourra pas être ébranlé. Parce qu'ils savaient quel dépôt il avait posé. Mais aujourd'hui, pendant 30 ans, il ne faut que prêcher. Quel dépôt il met dans votre vie et puis vous êtes en train de tourner toujours comme à Gilgal. Hein? Ils sont encore obligés de revenir prêcher encore ce matin, midi, soir, si sorcellerie, sorcellerie, sorcellerie et sorcellerie. La peur dans vos vies. Mais vous avez un problème. Alléluia. Même quand vous prenez Matthieu 5. Alléluia. Sur la montagne. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Si tu as soif de l'esprit, de la puissance de Dieu, il va te rassasier. Vous avez faim. Vous continuez d'avoir faim. Voilà pourquoi vous continuez à suivre ces hommes. Parce que vous n'avez pas été abreuvé de par l'esprit. Voilà. La Pentecôte, c'est pour ceux qui ont soif et qui ont faim. On n'est pas encore arrivé dans la puissance de Dieu. Alléluia. Et comme dit aussi Psaume 63, vous pouvez lire. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je cherche mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Alléluia. Il y a tellement de psaumes qui parlent de cela. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Alléluia. Mon âme soupire et languit auprès du pavis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers Dieu, le Dieu vivant. Tu as besoin d'avoir soif, chers frères et sœurs. Un autre aspect, alléluia. Un autre aspect de la Pentecôte. Alléluia. On nous dit quoi? Nous avons vu en Exode 23, verset 17, quelque chose.
On dit 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur. Frère, la fête de la Pentecôte, là, c'est une fête d'intimité et de rencontres divines. Alléluia. Frère, c'est une fête de l'intimité. Si tu n'as pas l'intimité, le Saint-Esprit, tu ne peux pas. On dit que les 3 fois par année, les mâles devaient se présenter devant le Seigneur. Pourquoi? Pour l'adorer. Tu dois te présenter devant Dieu dans l'intimité. Et c'est ce qui se manifeste avec les apôtres. On dit il y avait beaucoup de personnes qui étaient venues adorer le jour de la Pentecôte. Tous les peuples qu'on citait là, c'était des peuples, Mèdes, Pètes, en Actes, vous pouvez voir, qui étaient venus adorer à Jérusalem, comme on vous l'avait dit. Alléluia. Tous ces mâles-là, ils étaient venus adorer à Jérusalem. Frère, ils étaient venus. Mais le peuple d'Israël, les véritables enfants de Dieu, pendant que le peuple d'Israël était en train d'adorer, mais le petit groupe de 120 personnes, ils étaient dans la chambre haute. Et ils n'étaient pas dans le temple en train de faire les rites. Mais eux, il y avait 2 façons d'adoration le jour de la Pentecôte. Il y avait d'autres, les 120, un petit groupe qui était dans la chambre haute. Alléluia. Et il y avait maintenant le reste du peuple. En lisant, il y a quelque chose qui m'a choqué quand je lisais ce passage. Avant de parler de ce passage, même pour ne pas que j'oublie, chers frères et sœurs, il y a des gens qui ont des petits soucis seulement. Je vais prendre 3 jours de jeûne. Je vais prendre 1 semaine de jeûne. Ça va aller. Parce que pour eux, la solution, c'est le jeûne. Alléluia. Pour eux, c'est le jeûne. C'est pas le jeûne qui transforme, mon ami. C'est ton intimité avec le Saint-Esprit qui va te transformer. C'est pas le jeûne. Donc, c'est à l'apparence. Voilà, on a fait 40 jours de jeûne. Et puis, pour montrer quoi? Vous êtes sorti quoi? Arrêtez, chers frères et sœurs. Vous voyez, chers frères et sœurs. Donc, on va lire. C'est comme, alléluia. Tous les faux prophètes de Baal étaient sur la place publique. Mais les 7000 qui n'ont pas fraîchi genoux devant Baal, ils étaient cachés. C'est comme l'image que nous voyons. Tous ces faux prophètes et pasteurs, vous les voyez sur la place publique. Mais il ne fait même pas allusion à moi. Des véritables enfants de Dieu. Qui craignent Dieu, qui ont l'intimité, sont cachés. Et pour eux, ils se disent que, s'ils sont cachés, c'est parce qu'ils n'ont pas l'appel de Dieu. Non, c'est parce que vous êtes des faux prophètes que vous voulez vous faire voir. Sinon, les véritables enfants de Dieu, ils font plus l'intimité avec le Saint-Esprit. Voilà. Les faux prophètes, au temps d'Élie, c'était les prophètes de Baal, qui sévissaient dans tout Israël. On les voyait partout. Mais les véritables, là, ils étaient cachés. Cachés, les 7000, ils étaient cachés. Alléluia. Donc, le fait que vous soyez sur la place publique, vu, connu, ne veut pas dire que vous êtes des vrais. Il y a beaucoup de vrais qui sont cachés, mais qui ne sont pas connus du monde entier. Ils vont dire, mais pourquoi ils ne sortent pas? Pourquoi ils ne viennent pas se faire voir? Mais pourquoi ils vont se faire voir? Pour vous faire plaisir à vous? Alléluia. Prenons acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, tout à coup. Je ne sais pas de là, je vais parler. Apprenons à partir du verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sur le ciel. Chers, vous avez compris? Donc, il y avait des Israélites aussi qui étaient venus adorer. Est-ce que vous avez compris, chers frères et sœurs? Et on nous dit que c'était des hommes pieux. Mais ces gens-là n'ont pas reçu la puissance de Dieu. Alléluia. C'était des Juifs pieux. Mais c'est le petit groupe qui était dans la chambre haute qui a reçu cette nouvelle, qu'on appelle cette nouvelle alliance, ce nouveau grain. Alléluia. Le nouveau grain, je vais vous expliquer. Alléluia. C'est ceux-là qui ont reçu la puissance de Dieu. Ce n'est pas ces pieux. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Vous êtes dans des temples, vous êtes pieux, vous êtes fidèles, vous êtes réguliers dans vos dîmes. Vous pensez bien faire, alléluia. Mais il n'y a pas la vie de l'esprit en vous. Le parfum de l'esprit ne se voit pas en vous. Mais vous êtes des pieux, vous venez toujours adorer à Jérusalem dans vos temples. Mais la main de Dieu n'est pas sur vos vies. La victoire, la puissance de Dieu ne se manifeste pas dans vos vies. C'est comme ça. Ils étaient nombreux. On dit une multitude. Vous pouvez lire. Des hommes pieux de toutes les nations qui sont sur le ciel au bruit qui eut lieu. La multitude a couru. Donc ils étaient une multitude. Mais ceux qui ont reçu la puissance de Dieu, ils étaient peu. Mais dans quoi?
dans la chambre haute, dans l'intimité. Donc la Pentecôte, c'est une fête de l'intimité avec le Saint-Esprit. Frère, si tu n'es pas un intime du Saint-Esprit, tu ne peux pas manifester la puissance de Dieu. Ce n'est pas tous ces bruits qui sont faits sur la place publique. Donc, première des choses, savoir que tu dois être avec le levain, c'est-à-dire ta vie de péché. Si tu reconnais, le Saint-Esprit va transformer ta vie. Ça, c'est un. C'est vrai qu'il y a la parole, mais le Saint-Esprit, il te convaincra de péché. Combien de personnes dans la Bible, matin, midi, soir. J'ai vu même des personnes, même avant d'entrer dans le temple, quand tu les vois sur la route, ils ont la Bible et puis ils se cachent derrière la Bible et puis ils fument. Mais dès qu'ils arrivent dans le temple, ils veulent arriver devant le temple, ils écrasent ils éteignent la cigarette et puis ils entrent. Pourtant, ils ont la Bible tous les jours, ils la lisent, mais leur vie ne change pas. Ils n'abandonnent pas le péché. Mais quand tu as le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, quand ils ont vu que le Saint-Esprit a tapé Ananias, a tapé Saphira, la Bible nous dit quoi? La crainte s'est installée. Pourquoi il n'y a pas aujourd'hui de crainte dans vos églises, dans vos temples? Parce qu'il n'y a pas la vie de l'esprit. C'est clair. Ananias lisait la Bible, qu'on appelle la loi. Il savait tout ça. Il voyait, voilà. Mais quand la puissance de Dieu les a, on dit les gens même n'osent même pas s'approcher du milieu de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait la puissance. Le fait d'avoir des lieux bondés de monde ne prouve pas qu'il y a la puissance de Dieu qui est là. Alléluia. Ce sont des demeures des démons. Voici la réalité. Non, la parole. Voilà, voici parole. Les gens, ils sont en train de réciter parole matin, midi, soir. Mais vous avez vu combien de fois l'impudicité sévit au milieu de vous. Voilà. Pourtant, on parle de la parole. Quand ils changent de prédication, ils n'écoutent pas. Il n'y a pas la vie de l'esprit qui peut les convaincre de pécher. Donc, frère, viens à Jésus tel que tu es. Tel que tu es, demande à la puissance de Dieu de te remplir. Il va te transformer à petit. Ou bien il peut te transformer même à la minute. N'attends pas j'attends d'abord d'être pur. J'attends d'abord de sortir du péché dans lequel je suis. J'attends d'abord d'être agréable. Le Saint-Esprit même va faire le travail. C'est ça qui fait que vous preniez des années sur des années. Accepte la puissance de Dieu dans ta vie, tu verras. Tu ne seras plus le même. Chers frères et sœurs, Paul, il avait la parole. Il connaissait, il maîtrisait. Il dit, il était plus avancé que tous les jeunes de son âge. Il maîtrisait, mais ça n'empêchait pas. Il croyait servir Dieu. Mais le jour que le Saint-Esprit l'a croisé, le Seigneur l'a croisé, le Saint-Esprit s'est manifesté dans sa vie, c'est fini, il n'a plus été le même. C'est le Saint-Esprit qui change. Vous allez me dire, c'est la parole. La parole, là, ils ont ça tous les jours, mais ça ne change pas leur vie. L'intimité avec le Saint-Esprit qui va changer ta vie de tous les jours. Alléluia. Et ici, on nous parle d'une offrande nouvelle. Une nouvelle offrande de grain. Chers frères et sœurs, vous voyez que c'était seulement les mâles qui avaient le droit d'aller, alléluia. On a vu, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Alléluia. Lévitique 23, verset 16, que nous avons lu. Chers frères et sœurs, une offrande nouvelle. Alors, chers frères et sœurs, on parle d'une offrande nouvelle. Chers frères et sœurs, on sait que la fête de Pentecôte avait lieu 50 jours après la fête de, alléluia, de Pâques. Alléluia. On appelait la fête des premiers fruits, la fête des moissons. Alléluia. Chers frères et sœurs, ou aussi la fête des semaines, hein, on appelle aussi la fête des semaines. Chers frères et sœurs. Et le mot Pentecôte, ça vient du mot grec. Alléluia. Pentecôte, héméra, qui veut dire le 50e jour. Sinon, en hébreu, on parle de la fête des semaines, on parle de la fête des moissons, de la fête des premiers fruits. Chers frères et sœurs. Donc, le mot Pentecôte vient d'un mot grec qu'on appelle Pentecôte héméra, qui veut dire le 50e jour. Chers frères et sœurs. Et on nous parle des premiers fruits. Et on voit cela dans le livre du Nombre 28, à partir du verset 26. Nombre 28, à partir du verset 26. Le jour des prémices, où vous présenterez à l'Éternel une offrande nouvelle à votre fête des semaines, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servie, vous offrirez un holocauste d'une
agréable odeur à l'Éternel, 2 jeunes taureaux, un bélier, 7 agneaux d'un an. Alléluia. Vous voyez, ils avaient fait, comme on appelle, il y avait, qu'on appelle, la récolte. Donc, ils devaient amener ces prémices-là, les nouveaux fruits, alléluia, les premiers fruits, ils devaient les consacrer à Dieu, chers frères et sœurs. Et ici, c'est une image. Alléluia. Vous voyez déjà que les femmes n'avaient pas droit. Mais quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, on nous dit qu'ils étaient environ 120, y compris les femmes et les frères de Jésus-Christ. Quelque chose de nouveau s'est préparé, qu'on appelle ces produits. Chers frères et sœurs, une nouvelle offrande de grain. Quelque chose de merveilleux se produit. Et on voit les femmes cette fois-ci qui font partie de cette fête. Donc, pourquoi vous êtes contre le ministère des femmes? Ce qui ne se faisait pas, on nous disait que c'était les mâles seulement qui devaient être présents. Mais cette fois-ci, cette convocation-là, il y avait aussi les femmes qui étaient convoquées à la fête des Pentecôtes. Alléluia. Et on parle du grain. Jésus même le dit, si le grain ne meurt, il ne peut produire. Chers frères et sœurs, le grain, cette nouvelle offrande du grain, c'était l'image aussi, frère, prophétique du petit groupe de personnes là qui étaient dans la chambre haute. Alléluia. Donc, ils étaient entièrement consacrés à Jésus-Christ, qui entendait l'accomplissement de sa promesse. Alléluia. Cette promesse, nous allons la voir tout à l'heure. Alléluia. C'était un petit groupe d'individus consacrés à Jésus, qui avaient sacrifié leurs propres ambitions, afin de pouvoir faire partie du dessein de Christ. C'était ceux-là qui étaient comme l'offrande volontaire, chers frères et sœurs. Ce grain-là. Alléluia. Ils étaient tous ensemble d'un commun accord. Alléluia. Ils étaient prêts à payer le prix pour s'identifier avec Jésus. Frère, avant que le grain ne produise, il doit mourir. C'était l'image de ce grain. Alléluia. La fête de Pentecôte est remplie de puissance. Alléluia. Mais nous devons payer un grand prix. C'est là que je viens tout à l'heure maintenant avec vous. Alléluia. Si nous voulons faire l'expérience de la Pentecôte, chers frères et sœurs, il y a un prix à payer. L'abandon complet à la direction de Jésus-Christ, afin de pouvoir le servir. Soit par notre vie, soit par la mort. C'est ça, la Pentecôte. Alléluia. Et le prix de la Pentecôte était clairement indiqué par Jésus-Christ, même par Jean-Baptiste. Alléluia. Et c'est là que je vais venir. Je vous ai parlé des deux réalités de la fête de la Pentecôte. Nous avons parlé, en grosso modo, chers frères et sœurs, de l'historique. Maintenant, nous allons entrer dans la révélation. Alléluia, chers frères et sœurs. Alléluia. Quand on prenait Luc 3, à partir du verset 15, comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, le Messie qu'ils attendaient, il est dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Vous voyez déjà, de Saint-Esprit et de feu. Voici la Pentecôte. Voici les deux réalités de la Pentecôte. D'esprit et de feu. Et Jésus, il est dit quoi aussi dans le livre de Acte 1. Alléluia. Il dit quoi? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voici les deux réalités, chers frères et sœurs, qu'on ne peut pas dissocier de la Pentecôte. Je commence d'abord sur la première condition. Vous voulez voir le réveil? Connaître les profondes réalités de la Pentecôte. Un nouveau, qu'on appelle une nouvelle offrande de grain. Alléluia. Mais il y a une première réalité qui est là, qu'on ne peut pas fuir. C'est que le jour de la Pentecôte, quelque chose de nouveau s'est produit.
Alléluia. Bien, si vous voulez quelque chose de nouveau, c'est produit. Ça dépend de vous. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit descend. Et on ne peut pas ignorer cette réalité. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, ça veut dire le 50e jour. Alléluia. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Donc, le jour de la Pentecôte, on a entendu comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et toute la maison où ils étaient assis, et la maison où ils étaient assis, des langues semblables à des langues de feu, leur apparut séparés les uns des autres et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se met à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sur le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Donc, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit, quand tu as la puissance de Dieu dans ta vie, frère, pourquoi vous voulez qu'il y ait du silence? Les théologiens, beaucoup même ne veulent plus parler en langue parce qu'ils se disent que c'est honteux ça, le fait de parler en langue. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a besoin d'agir dans le bruit comme ça? Mais voilà, vous avez votre réponse ici. Et je vous ai dit que, alléluia, que le jour de la Pentecôte, c'est l'image du Sinaï. Je vais vous donner des passages. Ah oui, chers frères et sœurs. Pourquoi vous pensez que quand il y a la puissance de Dieu, il ne doit pas avoir de bruit? Que c'est une œuvre de l'église, des églises pentecôtistes. Non, c'est la sorcellerie, c'est faux. Alléluia. Le Saint-Esprit agit. Là aussi, où il y a le bruit. Bon, attention, nuance. Attention, sachons faire la différence. Je voyais tout dernièrement une vidéo où je voyais deux frères congolais qui étaient en train de faire une démonstration du parler en langue sur une estrade là. L'autre parle en langue, l'autre parle en langue. Tout ça, c'est pourquoi. Ou je voyais aussi une autre vidéo où je voyais une église afro-américaine aux États-Unis où ils étaient en train de crier, danser. On dit c'est la danse de l'onction. Dieu peut le faire. Puisque David a dansé, on a vu Saül, alléluia, qui prophétisait comme un fou. Alléluia. Ça peut arriver. Mais, il ne faut pas que aussi ce soit, alléluia, du tohu-bohu. Non. Laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Mais, frère, le Saint-Esprit peut agir dans le silence, comme le Saint-Esprit peut agir toujours. Vous voyez, on dit que ce sont des langues de feu. Dieu, même quand il parle là, c'est du feu. Quand Dieu a parlé, ça n'a jamais été dans le silence. Quand Dieu parle, tout tremble. Alors, on dit des langues de feu. Je vous montre des passages. Prenons Exode 19. Quand Dieu donne la parole à Moïse. Alléluia. Exode 19 à partir du verset 16. Le troisième jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante, mais fit sortir le peuple. Donc eux-mêmes, la présence de Dieu sur la montagne les faisait peur. Il y avait des tonnerres, il y avait des bruits. Pourquoi vous dites que Dieu n'aime pas le bruit? Vous êtes des sorciers? Bon, il y a d'autres qui exagèrent. Sinon, c'est la représentation, la Pentecôte. En continu. Alléluia. Moïse fit sortir le peuple. Alléluia. Je reprends même, ça me plaît. À partir du verset 16, 19. Le troisième jour au matin, il eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la nuée et de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. À la rencontre de qui? De Dieu. C'est ça la Pentecôte. Il y a le tonnerre, il y a la chose, tous amis. Venez, vous allez rencontrer Dieu. Et il se plaçait au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout enfumée. Pourquoi? Parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Alors, le jour que Moïse va rencontrer Jésus-Christ dans le buisson Adam, c'est au milieu du feu. Alors, non, Dieu n'aime pas le bruit. Qui vous a dit?
C'est vous qui avez un problème. Vous devez renouveler votre intelligence. Non, mais pourquoi on vient dans celui-là, tout le monde est en train de crier, c'est quoi tout ça, les gens tombent, tout ce bruit, c'est quoi? Dieu n'est pas dans ça, Dieu est dedans. C'est vous qui avez un problème. Sinon, Dieu même, il aime. Quand Dieu arrivait au milieu du peuple d'Israël, là, c'était bruit. Vous voulez changer quoi? Vous êtes mort spirituellement, vous êtes mort spirituellement. Et il se passait au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout en feu. Parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Dieu descend au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme une fumée d'une fournaise ardente. Et toute la montagne tremblait avec violence. Ah? Vous dites que Dieu n'aime pas qu'on appelle le bruit. Voilà. Tout le monde, toute la montagne tremblait. On dit le feu là, c'était comme une fournaise ardente. Alors, on va vous enseigner l'évangile. Verset 19. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait quoi? À basse voix? Non. Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Dieu parlait à haute voix. Ah, donc c'est ça le baptême. On arrive, hein? Dieu ne parlait pas doucement. Mais pourquoi? Oh, sois sage. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'agitation. Le Saint-Esprit, ce n'est pas crier. Dieu même, il criait. Dieu criait. Frère, c'est vous qui avez besoin de vous réveiller. D'autres disent, ah, je n'aime pas côtoyer les églises des Africains. Les églises africaines, parce qu'il y a trop de bruit, trop de bruit. Trop de bruit. C'est vrai qu'il y a beaucoup, qui exagèrent. Sinon, vraiment, frère, où il y a le Saint-Esprit, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Le Saint-Esprit même, il aime le bruit. Donc, chers frères et sœurs, quand vous voyez le jour de la Pentecôte, on dit comme un coup un vent impétueux, les langues qui descendaient semblables à des flammes. Frère, ces mêmes scènes-là, chers frères et sœurs, il y a des points communs avec la manifestation divine de Dieu dans l'Ancien Testament. Comment Dieu se manifestait dans l'Ancien Testament là? C'est ce qu'on voit le jour de la Pentecôte. Fumée, éclair, bruit. Vous voyez? C'est comme ça que Dieu se manifestait dans l'Ancien Testament. Quand il venait se présenter au milieu de son peuple. C'est qu'on voit le jour de la Pentecôte. Je vous donne d'autres exemples. L'Éternel dit, 1 Roi 19 à partir du verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent. Vous voyez, la venue, c'est Dieu qui lui a dit de venir. Avant que Dieu ne passe là, il a fait d'abord amener le vent. Qui était fort et violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Regardez ce Dieu-là que vous dites qu'il est calme. Alléluia. L'Éternel n'était pas dans ce vent-là. Et après le vent, ce fut le tremblement de terre. Dieu aussi se faisait précéder d'un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Dieu a mené encore feu. L'Éternel n'était pas encore dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie s'enveloppa le visage et son manteau, il sortit et se tient à l'entrée de la caverne. On va parler de ce même passage-là après. Chers frères, vous voyez? Donc Dieu s'est fait précéder par des bruits, par des tremblements de terre, par le feu. Et c'est les mêmes représentations ici, le jour de la Pentecôte. Si vous voulez, je vous donne encore deux passages. Ésaïe 29, à partir du verset... à partir du verset 6. Ésaïe 29, à partir du verset 6. Alléluia. Et cela tout à coup, à un instant, c'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant, comme il est d'un songe d'une vision nocturne. Donc Dieu vient avec des tonnerres, des tremblements de terre, alléluia. Il vient aussi avec une flamme d'un feu dévorant. Voilà, on nous dit qu'il a des flammes de feu. Voilà. Et il y a un autre passage encore qui m'a beaucoup plu. On va dans le livre d'Ésaïe 30. On est juste à côté. Ésaïe 30, à partir du verset 27 à 28.
Isaïe, hein, qui a beaucoup parlé sur Jésus. Voici le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère est ardente et un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Ah, la langue de Dieu là est comme un feu dévorant. Et c'est ce même feu dévorant des langues de feu qu'avaient les disciples le jour de la Pentecôte. Donc tu peux pas avoir un feu dévorant et puis tu es doux. Vous voyez tout ce qui précède ce feu dévorant là? Des tremblements de terre, des tonnerres. Et on dit le jour de la Pentecôte, les gens ont entendu le bruit. Alors, si le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend, on entend des bruits. Pourquoi vous voulez être calme, timide, tiède? Oh non, sois sage. Parce que pour vous, vous n'êtes pas des sages, vous êtes des insensés. C'est pas ça la sagesse? Dieu permettra, mais je prêcherai un jour sur les trois sortes de sagesse. Parce que vous nous embrouillez trop avec la sagesse. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, l'expérience de la Pentecôte, frère, c'était les images de l'Ancien Testament, comment Dieu se présentait au milieu de son peuple, comment il apparaissait au milieu de son peuple de façon violente. Lui-même, sa langue là, c'était des langues de feu. Donc, quand nous lisons Acte 1, à partir du verset 4, on dit comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais moi, dans peu de temps, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, le don, c'était le Saint-Esprit. Alléluia. Chers frères et sœurs, alléluia. Voici, alléluia, cette nouvelle offrande. Alléluia. Le Saint-Esprit, le don. Donc, la promesse du Saint-Esprit, c'était un don. Ce que Dieu vous avait promis. Dans d'autres versions, on parle du don promis. Alléluia. Donc, c'était le Saint-Esprit. Alors que quand on voit la définition d'un don, c'est quoi? Alléluia. C'est une offre dont tu ne mérites pas. On te donne, mais quand il y a offre, il y a aussi quoi? Acceptation. Non, il m'a offert un don. Il t'a donné, mais tu as reçu. Tu as pris. Donc, le don, c'est une offre de quelqu'un et il y a acceptation de ta part. Tu acceptes ce don. Chers frères et sœurs. Et c'est ça, le Saint-Esprit. Et pourquoi nous ne recevons, le don est là, l'offre est là, mais nous n'acceptons pas cette offre. Alléluia. Chers frères et sœurs, alors que Jésus le dit dans le livre de Luc 11, à partir du verset 13, alléluia, que vous, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, dans le livre de Luc 11, à partir du verset 13, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est que c'est parce qu'aujourd'hui, vous ne demandez pas le Saint-Esprit. Vous n'avez pas soif du Saint-Esprit. Au contraire, vous avez soif de la gloire, vous avez soif de la prospérité, vous avez soif de la richesse. Mais vous n'avez pas soif de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on se dit que aujourd'hui, quand on a l'argent, on peut tout organiser. Mais aujourd'hui, vous organisez tout, mais sans vie. Toutes vos organisations, là, vous sortez comme avec ces gens. Les gens qui n'ont aucune intimité avec Dieu, les gens qui n'expérimentent pas la puissance de Dieu, voilà. Et aujourd'hui, regardez combien de vous aujourd'hui parlent de la puissance de Dieu, manifestent aujourd'hui la puissance de Dieu. Vous êtes obligés toujours de prêcher sur le mariage parce que c'est un sujet attrayant, que tout le monde veut écouter. Obligé de prêcher aujourd'hui sur la sorcellerie parce que ce sont des choses que tout le monde veut écouter. Voilà. Mais combien de personnes aujourd'hui dans vos églises manifestent les dons spirituels? Combien de personnes qui parlent encore sur la puissance des dons spirituels? Combien? Non, ce n'est plus d'actualité. Si c'est d'actualité, c'est vous qui êtes désactivés. Vous êtes déconnectés. Sinon, l'Esprit de Dieu agit encore aujourd'hui. Voilà, chers frères et sœurs, voici la réalité. Vous nous mettez dans la distraction avec le mariage, vous nous mettez dans la distraction avec la sorcellerie. Alléluia, nous sommes sortis de la Pentecôte. Voilà. Et encore, si on parle de la Pentecôte, il y a encore d'autres faux prophètes encore qui vont venir manifester qu'on appelle le voyage astral, je me retrouve dans tel village et autres. Frères, les temps sont graves. Et vous devez savoir que les dons de Dieu nous sont accordés parce que Dieu est un Dieu d'amour. Chers frères et sœurs,
Et non, il ne les accorde pas parce que nous sommes dignes de les recevoir. Non, frère, la puissance de la Pentecôte, alléluia, était le don de Dieu qui avait été accordé à une communauté qui n'était pas parfaite. Aux apôtres, ils n'étaient pas parfaits, mais Dieu leur a donné le don. Parce que quoi, ils étaient dans la chambre haute, ils n'étaient pas avec les autres pieux, mais eux, ils étaient dans l'intimité. Alléluia. Donc, n'attends pas d'être parfait pour voir la main de Dieu agir sur ta vie. C'est la sorcellerie. Voilà pourquoi d'autres, les religieux, souvent Dieu peut utiliser quelqu'un qui a une mauvaise vie. On dit, mais c'est pas possible. Mais comment quand quelqu'un peut vivre, lui là, on connaît son passé, celle-là, on connaît son passé, mais le Saint-Esprit a fait un changement dans sa vie. Alléluia, mais les religieux seront toujours prêts à te taxer. Malgré ce qu'ils verront de toi, avec ce que le Seigneur fait avec toi, non, mais ils vont voir. Parce qu'ils sont des religieux. Et ils voient seulement la loi. Alléluia. Et quand tous ces sacrificateurs, ces représentants de la loi voyaient les pierres, on vous dit qu'il n'est pas, on vous a interdit de faire cela. On vous a interdit de prêcher au nom de Jésus. Mais la Bible dit, quand ils voyaient les paralytiques, quand ils voyaient tous les miracles qui se faisaient, ils se reconnaissaient que c'était des gens d'une basse condition. Alléluia, d'un bas peuple. Mais à cause de ce qu'ils voyaient, ils étaient spralos, comme dirait l'allemand. Ils ne pouvaient pas parler, ils ne pouvaient rien ajouter parce qu'ils voyaient. Voilà. Alléluia. Comment on saura si vraiment tu es appelé de Dieu? C'est pas les belles prédications, c'est pas les beaux thèmes. Le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais en démonstration d'esprit et de puissance. On veut voir ce que Dieu fait dans ta vie. C'est comme ça qu'on a reconnu que les pierres étaient des véritables serviteurs de Dieu. C'est pas de l'orgueil. Ah, Paul même a dit, ma prédication ne reposait pas sur la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il est dit, on ne vous a pas enseigné seulement, on ne vous a pas annoncé la parole seulement qu'en parole, mais par les actes, par des démonstrations, par des miracles. C'est là qu'on verra seulement que vous êtes appelés. Il n'y a pas une frange de personnes, alléluia, qui doivent être remplies de la puissance de Dieu, qui peuvent opérer des miracles et d'autres pas. Non. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous remplis. Même les femmes, même Marie, même les frères de Jésus. Si tu es dans l'intimité, tu dois être rempli de la puissance de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est ça la réalité biblique. Non, moi, j'ai pas reçu cette capacité. J'ai pas reçu ce talent. J'ai pas reçu ce don. Tout le monde. Alléluia. Il dit, vous chasserez les démons. Est-ce qu'il a dit que c'est certaines personnes qui vont chasser les démons? Tout chrétien doit chasser un démon. À cause de vous, aujourd'hui, les démons sont à l'aise. Parce qu'il n'y a personne qui les inquiète. Il n'y a personne qui peut les chasser des corps qu'ils possèdent. Alléluia. À mon nom, vous imposerez les mains aux malades. Ils seront guéris. Alléluia. Tout le monde peut poser les mains aux malades et ils vont guérir. C'est vrai que maintenant, il y a le don des miracles. Sinon, à part le don des miracles, tu peux poser les mains aux malades, ils seront guéris. Vous parlerez de nouvelles langues. Comme on le voit dans le livre des Actes 10, dans le livre des Actes 19. Alléluia. Tout chrétien doit parler de nouvelles langues. Pourquoi vous n'y croyez pas? C'est pas académique. Frère, vous voulez voir le réveil? Voici un des aspects qu'il ne faut pas négliger. La puissance de Dieu, les dons spirituels. Ça, c'est le premier aspect qu'il ne faut pas négliger. Ça, c'est le premier message sur les conditions pour un réveil puissant. C'est le premier aspect qu'il ne faut pas négliger, chers frères et sœurs. Nous avons besoin d'offrir à Dieu notre vie, alléluia, de façon volontaire. Beaucoup dans vos églises là, ils désirent la puissance de la Pentecôte. Mais, alléluia, il y a quelque chose qui me fait rire. Tout le monde veut la puissance de Dieu, mais ils ne veulent pas recevoir la puissance de Dieu comme le jour de la Pentecôte. Eux veulent recevoir la puissance de Dieu de leur manière, comme ils pensent dans leur tête. Frère, on ne peut pas recevoir la puissance de Dieu autrement que ce qui est écrit dans le livre des Actes des Apôtres. C'est clair? C'est à partir de là qu'on parle du Saint-Esprit qui se manifeste. Donc si on veut recevoir le Saint-Esprit, on doit le recevoir comme le jour de la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, on a vu la puissance de Dieu qui se reposait sur eux. On a vu des miracles qui se sont produits. On a vu qu'ils ont tous parlé des nouvelles langues.
Pourquoi vous voulez recevoir la puissance de Dieu, mais vous ne voulez pas la recevoir comme il était le jour de la Pentecôte? On dit que non, je suis pentecôtiste. Tous les disciples étaient des pentecôtistes. Voici un problème qui est une pierre d'achoppement pour beaucoup aujourd'hui des soi-disant bishops, révérends, des religieux. Ils veulent la puissance de Dieu, mais une puissance de Dieu douce, qui ne fait pas tomber les gens, qui ne fait pas trembler les gens. Voilà, on a tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tous ceux qui sont enfants de Dieu ont reçu le Saint-Esprit. Mon frère, le jour qu'ils ont reçu le Saint-Esprit là, frère, c'était le jour de la Pentecôte. Regardez comment ils ont reçu le Saint-Esprit. Regardez même comment Paul a reçu le Saint-Esprit. Il a besoin de tomber, de voir vision, d'être aveuglé. Quand on prie pour lui, Ananias prie pour lui, pour qu'il puisse recevoir. Pourquoi tout ça? Pourtant vous dites que c'est simple, c'est tranquille. Non, ça c'est votre sagesse. On veut le Saint-Esprit, on doit le recevoir comme le jour de la Pentecôte, avec puissance. Pas seulement, c'est dans nos cœurs. Vous avez un problème. Vous voulez voir et puis ce sont eux qui parlent du réveil. On ne peut pas avoir le réveil si on ignore ce genre de choses. Frères et sœurs, nous allons passer au deuxième aspect. On a parlé d'une offrande nouvelle. C'est le don du soi. C'est le don du soi. Sacrifier sa vie. On a vu le premier aspect. Je ne vais pas trop m'éterniser. Alléluia. Aspirez au don. Aspirez à la puissance de Dieu. Ne regardez pas à vos vies. Dieu va le transformer au fur et à mesure par sa présence. Alléluia. Ou bien il peut le faire de façon automatique. Alléluia. Instantanée. Frère, le deuxième aspect de la fête de la Pentecôte, c'est le don de soi. Alléluia. Le grain, s'il ne meurt, il ne peut produire. Nous devons mourir en nous-mêmes, prêts à payer le prix, alléluia, de la puissance de Dieu. Il a dit, Jésus a dit dans le livre des Actes 1, verset 8, vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous allez recevoir d'abord la puissance et vous serez mes témoins. Donc, on reçoit la puissance de Dieu. Vous enseignez la Pentecôte et vous voulez lâcher qu'on appelle la deuxième partie. La Pentecôte, c'est pas seulement recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Jean-Baptiste a dit, il vous baptisera d'esprit et de feu. Il y a le baptême de feu. Et Jésus dit à ses disciples, alléluia, vous allez recevoir la puissance de Dieu qui va survenir sur vous et vous serez mes témoins. Frère, témoin ici, le français l'a mal interprété. Qui parle de témoin vient du mot grec martus. Alléluia. Qui parle là, alléluia, de la souffrance. Ah oui. Partout où il y a la puissance de Dieu, là il y a la souffrance. Ce que Dieu utilise puissamment sont des gens qui vivent beaucoup de souffrances, beaucoup de persécutions. Aujourd'hui, les gens ont changé tout cela. On dit que si toi tu vis la persécution, si tu vis des moments difficiles, c'est parce qu'il y a un péché dans ta vie, c'est parce que tu as fait quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Voilà pourquoi tu vis des moments difficiles. Ils ont renversé l'évangile. Ah oui. Chers frères et sœurs, et maintenant regardez sur les réseaux sociaux, ils ont eu une nouvelle stratégie, c'est de quoi? De rendre maintenant les témoignages, parler de leur vie passée, pour montrer que vraiment ils ont souffert pour l'évangile. C'est un piège. Tout simplement, c'est pour jouer sur votre système. Alléluia. C'est pour jouer sur votre conscience. Alléluia. Pour vous montrer que voilà, voici des personnes qui ont souffert pour arriver là où ils sont. Ils ont payé le prix. Frère, tu peux savoir vraiment, il y a beaucoup qui ont été vraiment appelés par Dieu, mais aujourd'hui qui ont lâché Dieu. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés d'aller rendre les témoignages passés dès les premiers jours de conversion. Alléluia, ça c'est le passé. Mais la vie des apôtres, ils vivaient constamment tous les jours la vie de persécution. Jusqu'à, alléluia, à leur mort. Mais eux, ils vous parlent seulement de toutes les épreuves passées qu'ils ont eues. Chers frères et sœurs, notre vie, alléluia, Paul le dit, à cause de Jésus-Christ, nous sommes tourmentés, outragés tous les jours. Nous sommes devenus la balayure du monde. Alléluia. Faites attention. Il vous parle quand on va dénoncer, quand un homme comme Sanogo, il va venir, il va parler de, j'étais musulman, je suis devenu chrétien. On ne parle pas de ton passé, on parle de maintenant. Qu'est-ce que vous prêchez? Ils vont toujours vous parler des témoignages passés. Frère, ne vous laissez pas amadouer par cela. Frère. Donc, ça vient du mot martus. Vous allez voir que tous ceux qui étaient remplis par la puissance de Dieu étaient des véritables martyrs. Jésus a dit ça à ses disciples. Et parmi ces 12 disciples, 11 sont morts du martyre. Quand on parle des témoins ici, ce n'est pas témoin de mariage. Le français a mal interprété. On ne parle pas des témoins de mariage, non, tu es le témoin de mon mariage. C'est faux. Ici, on parle de martyr en grec,
qui parle des martyrs. Donc vous allez recevoir la puissance de Dieu et vous serez mes martyrs à Jérusalem. Vous serez mes martyrs dans toute la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc quelqu'un qui dit qu'il veut recevoir la puissance de Dieu, il doit savoir, même dans sa tête déjà, qu'il doit souffrir pour le Seigneur. Ah oui. Tu veux être rempli du Saint-Esprit? Frère, au fur et à mesure que tu seras puissamment rempli de la puissance de Dieu, au fur et à mesure tes combats vont s'augmenter. Tu seras plus combattu. Oui, tu vas vivre des attaques terribles. Frère, je vais vous épargner tout ce que je traverse. Tout ce que je traverse comme difficulté, comme attaque. Je vais vous épargner certaines choses. Alléluia. On t'attaque. Et quand tu vas parler, dire, ah, peut-être il a une porte d'ouverture, voilà pourquoi il est beaucoup attaqué comme ça. Non, c'est parce que la gloire de Dieu repose sur moi. Parce que je vis pieusement en Jésus. Alléluia. Comme dit Pierre. Tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Mais comment ça se fait que eux, ils se disent qu'ils prêchent la vérité, ils ne sont pas persécutés? Ils vont aller nous prendre ils vont aller nous prendre les témoins de 1800 pour nous envoyer le jour de leur conversion. On parle de ta vie de tous les jours. Frère, attaqué. Moi-même attaqué. Ma femme attaquée par ces gourous occultistes là. Que vous voyez ici la place qui prêchent comme si ce sont des anges. Alléluia. Je vous dis, les enfants, on n'en parle pas. Ils attaquent les enfants. Des papas comme ça. Vous attaquez des petits enfants. Je vous dis, ces vieillards que vous voyez, ils attaquent. Même les petits enfants, ils attaquent. Alléluia, on est dedans. Je vous dis. Et une petite confidence. Frère, vous savez, j'ai encore le passeport ivoirien, de la Côte d'Ivoire. Dieu merci, moi, ma femme et mes enfants, ils ont un passeport européen. Ma femme est européenne, mes enfants sont européens. Moi, ma femme m'a toujours dit, prends le passeport européen, fais ta demande, ce sera important pour toi par rapport au voyage. Elle a dit, moi, je suis trop attaché à mon pays. Donc, moi, si j'ai le définitif, ça me suffit. Je ne me vois pas en train d'aller prendre visa pour entrer dans mon pays. Elle m'a toujours supplié de faire la demande. Mais je crois qu'elle a raison. Frère, ils sont là, ils écoutent les prédications. Ils attendent seulement lorsque tu parles un peu de ta vie privée et ils sautent sur cette occasion. Vous savez, c'est que le coup qu'ils m'ont fait. Chers frères et sœurs, et clairement, c'est la bande de Sanogo et toute sa clique. Parce que Sanogo, je sais que tu sais, on sait. Sanogo que vous le voyez là, ce sont eux. Je le dis parce que Dieu m'a révélé. Et je lui ai déjà dit. Alléluia. Donc, comme ils attaquent, ils échouent. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Je fais ma demande, ça pour le pays. Je fais ma demande du passeport. Frère, c'est un truc occulte. Moi, je ne vais pas aller mes mails pour dire, ah, vous avez envoûté. Ils ont envoûté le passeport. Mon passeport. C'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai besoin de ce passeport. Ils ont envoûté ce passeport par des œuvres occultes. Des énergies négatives. Le passeport. Donc, c'est pour vous dire que, même si mes enfants et ma femme aussi ils étaient ivoiriens, ils allaient aussi envoûter aussi les passeports. Je vous dis. Qu'est-ce qu'ils ne tentent pas? Donc le passeport, dès que tu vas le toucher, tu as une attaque, tu es envoûté. Frère, on est dedans dans la prière avec. Donc le passeport là, c'est tu. On dit, ah, tu vas te balader le passeport tous les jours, non, tu vas le toucher. Ils ont envoûté le passeport. Et je le dis haut et fort, c'est Sanogo et toute sa clique. Mohamed Sanogo, je le dis. Lui et toute sa clique. Chers frères et sœurs, bon, pour le moment, je sais que je ne peux plus mettre plus au pays. Parce que dès que j'arrive, moi, je vais m'en dire à mon père qu'ils vont me mettre en prison. Donc, j'ai fait ma demande de nationalité. Ce que je ne voulais pas faire. Alléluia. Ma femme l'a toujours dit. Fais ta demande de nationalité. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'ils ont entendu comme ils ont des bras longs, comme on dit au pays. Ils sont allés même envoûter mon passeport. Pour vous dire jusqu'à où ils sont prêts à arriver. Et ils vont se mettre comme des anges là, faire des belles prédications, comme si ce sont des gens qui sont, ils sont dangereux. Tout cette clique que vous voyez là. Alléluia. Et Sanogo, je t'ai déjà dit, je t'ai écrit. Aujourd'hui, vous pensez qu'on te finance pour te montrer qu'aujourd'hui tu as la pointe au niveau du ministère évangélique en Côte d'Ivoire. Pour que tu sois un exemple pour la jeunesse. Je vais faire un appel à la jeunesse ivoirienne. Qu'on te fuit comme la peste, parce que tu es trop dangereux. Aujourd'hui, le Mamadou Kambri veut te positionner. N'est-ce pas? Pour être la porte par qui tous ces faux prophètes aujourd'hui rentrent en Côte d'Ivoire.
Quand on va parler, on dit qu'on est xénophobe. Voici Mamadou Kanambri qui dit que si lui-même, personne ne va mettre pied dans son pays comme faux prophète, comme prophète. Là, on ne dit pas que c'est la xénophobie. Hein. Ah bon? Voici qu'on appelle Roger Baka. Il y avait, je sais que c'est un faux prophète. Kakou Philippe. Il y a un de ses disciples qui est allé au Congo-Kinshasa. Ils l'ont mis en prison. Pendant quelques temps après, ils l'ont libéré. Et il dit, va faire ça en Côte d'Ivoire chez toi là-bas. Ça, on ne dit pas que c'est la xénophobie. Ah oui. Mais quand nous on va parler, on a tellement vécu des choses par rapport à la xénophobie. Quand on va parler, on dit que les Ivoiriens sont xénophobes. On n'est pas xénophobe. Mais ça doit changer. Parce que sans ego, tu te permets aujourd'hui par toi, tous ces faux prophètes rentrent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Mamadou Kanambri qui vient s'asseoir pour parler du voyage astral dans ton soi-disant lieu qu'on appelle le vase du déshonneur. Ça, on ne parle pas. Sinon, on dit que tu es xénophobe. Je t'ai dit, vous pensez que vous avez boulonné tout, vous êtes indéboulonnable. Vous avez déjà tout, c'est bouclé, mais tu seras surpris. Je te l'ai dit, hein, ouais, fort, je te l'ai dit, je te l'ai déjà dit. Parce que le Seigneur me montre. Celle qui même que tu t'accroches, qui laisse d'âme, elle va te lâcher. Je te l'ai dit. Je te l'ai déjà dit. Tu ferais mieux de te repentir. Tu es un occultiste fin. Je sais combien de fois tu m'attaques ici. Ils sont nombreux. Bon, frère, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse. On dit qu'ils sont atteignés. Oui, que vous savez pas ce qu'on a vécu. Vous êtes des plaisantés. Chers frères et sœurs, je vous dis, des attaques. Et tous ces disciples qui ont reçu cette parole, ils sont tous morts. 11 en sont morts. Même Jean-Baptiste, même Judas qui a trahi Jésus même là, lui aussi il est mort. Le seul qui n'est pas mort de Matthieu, c'est Jean, qui a eu la révélation, que vous appelez l'Apocalypse, mais qui était jeté dans l'huile chaude, qui était amené sur une île déserte qu'on appelle l'île de Patmos, qui a survécu, qui est mort en Éphèse. Alléluia. Mais qui, aujourd'hui, grâce à lui, nous avons la révélation qu'on appelle l'Apocalypse. Frères, ils sont tous morts. Donc, ce que le Seigneur a dit, et vous serez mes martyrs, cela s'est accompli dans la vie de tous ces apôtres à qui il paraît. Alléluia. Et le mot martous, alléluia, même Jésus, avant que Jésus ne parte à la croix, c'est ça, qu'on appelle la nouvelle offrande du grain. Frère, on doit mourir en nous-mêmes. Vous voyez, on a parlé d'un parfum, quand on voyait tout à l'heure en Lévitique. Un parfum, la Pentecôte, c'est un parfum qui sent bon. Frère, le jour que Jésus devait mourir, la femme qui était une femme de mauvaise vie, elle est venue mettre du parfum sur ses pieds. Pourquoi? Pour pouvoir, Jésus même a dit quoi? C'est pour mon enterrement. Alléluia. Elle a répandu le parfum sur le corps de Jésus. Et Jésus a dit quoi? Dans le livre de Matthieu 26, à partir du verset 7, que c'est pour ma sépulture. Ah oui. Chers frères et sœurs. Donc, ce parfum-là, c'était la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Chers frères et sœurs, qui était répandu sur Jésus. Pourquoi? Pour qu'il puisse mourir. Donc, quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions mourir pour le Seigneur. Quand nous recevons la puissance de Dieu, c'est pouvoir souffrir pour le Seigneur. Avant que Jésus ne meure, il fallait que d'abord on mette le parfum sur lui. Et le parfum l'a poussé jusqu'à la mort. Donc, quand nous on reçoit le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, c'est pour que nous soyons des martyrs. Et il y a 2-3 passages comme ça qui parlent de martous dans le Nouveau Testament. Nous allons lire. Alléluia. Dans le livre, Alléluia, dans le livre de Actes des Apôtres, 22, à partir du verset 20. Acte 22, verset 20. Acte 22, à partir du verset 20. Et que lorsqu'on répandait le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Donc, on parle ici de la mort d'Étienne, qui était le témoin, qui était le martyr, martous. Alléluia. C'est le même mot qui est utilisé ici, martous. Ton témoin. C'est-à-dire qu'on mettait à mort. Donc, quand tu es martyr, quand tu ressens la puissance de Dieu, comme le jour de la Pentecôte, il faut savoir que tu es appelé à mourir pour le Seigneur. Il faut savoir que tu es appelé à souffrir pour le Seigneur. Ça, là, on ne vous parle pas de cet aspect. Donc, nous serons des témoins de Jésus à Jérusalem. Pour eux, on va recevoir la puissance pour aller annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est faux. C'est pas ce que la Bible dit. Tu vas recevoir la puissance de Dieu pour que tu puisses mourir, souffrir pour le Seigneur. Vous voulez la puissance de Dieu? C'est aussi accompagné. Et on dit, hey, vous serez mes témoins. On n'a pas dit où. Donc, le fait d'être martyr accompagne automatiquement la puissance
puissance de Dieu que tu dois recevoir. Vous dites que vous êtes puissamment rempli de la puissance de Dieu, et puis vous n'êtes pas persécuté, vous avez un problème. On parle de Kakou qui était puissamment utilisé par Dieu, on a vu comment il est mort. Alléluia. Vous voyez, ils ont changé l'évangile que Kodiané, Vincent Kodiané dit que quand tu es un homme de Dieu, tu ne peux pas mourir d'accident. Ah bon, il lit pas sa Bible, ces gars-là. Ah, comment Kakou a pu mourir d'accident? Ah bon, comment Jean-Baptiste est mort? Comment les disciples sont morts? Comment Étienne est mort? Alléluia. Comment Jacques est mort? Parce que pour vous qu'on est chrétien, en tant que chrétien, on doit mourir tranquillement sur son lit. Ça, c'est la sorcellerie. Vous êtes dans le temps des patriarches. Sinon, dans le Nouveau Testament, dis-moi qui est mort sur son lit. Ils sont tous morts décapités, qu'on appelle fléchés, tout lapidés. Vous voyez, ils ont changé l'évangile. Des puissants hommes de Dieu, remplis de la puissance de Dieu, ils doivent souffrir jusqu'à mort pour le Seigneur. C'est ça le signe, la marque des grands serviteurs de Dieu, loin de Dieu. C'est ça, les marques, la souffrance. C'est pas martyr des témoins des mariages, c'est la mort. Vous voyez, il parle de ton témoin qui était mis à mort. Et le deuxième passage, on le voit dans le livre des apôtres, qu'on appelle Apocalypse. Apocalypse 2 à partir du verset 13. Apocalypse 2 à partir du verset 13. Je sais, écrit à l'homme de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë. Vous voyez, à deux tranchants, il parle de l'épée. Je sais où tu demeures. Je sais que là où est le trône de Satan, tu retiens mon nom. Vous voyez, où il y a le trône de Satan. Toi, tu veux retenir le nom de Dieu, tu seras persécuté. Alléluia. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Donc, tu ne renies pas la foi, tu ne te corromps pas. Alléluia. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui était mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Alléluia. Vous voyez, il parle d'Antipas, un serviteur de Dieu, un disciple de Jésus, qui était mis à mort à Pergame. Chers frères et sœurs, vous voyez, on parle de témoins, on parle toujours de morts. Ah oui, c'est le mot martus en grec, que les Français, les francophiles, alléluia, les Gaulois, ont traduit par quoi? Par témoin. Comme vous-même, vous voyez témoin, vous pensez qu'on parle des témoins du mariage. Non, c'est complètement opposé. On parle de la souffrance, de la mort. Et le mot martus, vous serez mes témoins là, c'est le mot martus. C'est employé 3 fois dans qu'on appelle, dans ce que je viens de lire, Actes des Apôtres 1, verset 8. Ici, Actes des Apôtres, que nous venons de lire, Actes 22, verset 20, et dans le livre de Apocalypse 2. C'est là qu'on voit le mot martyr. Martus qui veut dire martyr. Et tous les disciples de Jésus sont morts. Quand vous prenez Hébreux 11, on vous parle des héros de la foi. Ils sont tous morts. Il y a leur nom dans la Bible. On parle de ces gens, on parle des héros de la foi. Il y a beaucoup qui sont morts, qui ont été persécutés. Vous parlez, vous dites que vous êtes des grands serviteurs, vous avez la gloire, grand ministère, grand temple. Mais la Bible ne vous connaît même pas. Demain, on ne va même pas parler de vous. Oui, c'est ça, la marque d'un homme, ouais. C'est la persécution, c'est la souffrance. Vous voulez le Saint-Esprit, mais vous ne voulez pas ce qui accompagne. Et Jean-Baptiste a dit, il vous baptisera d'esprit et de feu. Il y a le baptême de l'esprit, il y a aussi le baptême de feu. Il vous baptisera d'esprit et de feu. Jésus, qu'il est venu par sa mort, tous les disciples aussi sont morts. Le baptême d'un feu, c'est le baptême de souffrance. On va voir des passages. Voyons un peu le baptême de feu. On ne peut pas dissocier. Il dit, vous allez recevoir la puissance et vous serez mes témoins. Et Jean-Baptiste dit qu'il vous baptisera d'esprit et de feu. Il a baptisé les disciples de la puissance de Dieu, du Saint-Esprit. Maintenant, le baptême de feu. On voit ce qu'il disait Jean-Baptiste en Luc 3. Luc 3 à partir du verset 16. Il a dit à vous, il a dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Et on sait que le feu, il était symbole de purification. Alléluia. Il purifie. Alléluia. Il te transforme. Il nous change. Alléluia. Donc, de purification. L'or, avant qu'il devienne l'or, il doit passer d'abord par le feu, par l'épreuve du feu. Donc,
Le feu nous transforme, nous façonne. Mais le feu aussi va à une autre dimension. Donc, il nous baptisera d'esprit et de feu. Et que dit Jésus ici dans le livre de Luc 12? Alléluia. Luc 12, à partir du verset 49, il dit quoi? Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et ils disent que Jésus est venu amener la paix sur la terre. Jésus dit non, c'est faux. Jésus n'est pas venu amener la paix sur la terre. Il est venu amener un feu sur la terre. On ne vous prêche pas l'évangile. Alléluia. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé. Jean a dit, il vous baptisera d'esprit et de feu. Donc, il y a le baptême de l'esprit et il y a le baptême de feu. Et Jésus dit que lui, il doit être baptisé d'un baptême de feu, de souffrance. Alléluia. Donc, je dois être baptisé. Et combien il m'est tard qu'il soit accompli? Il parle de sa mort au poteau de la croix. Donc, le baptême de feu, c'est un baptême de souffrance. Alléluia. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non. J'ai dit, mais la division. Waouh! Jésus dit qu'il n'est pas venu amener la paix sur la terre, mais il est venu amener la division. Je ne sais pas quel évangile vous prêche dans vos temples. Dieu est amour. Dieu c'est la paix. Ils vont prendre Jéhovah juré. Alléluia. Le Dieu qui pouvoir. Jéhovah Shalom. Le Dieu de paix. Alléluia. Ils vont prendre les choses, les messages comme ça. Jésus dit, il n'est pas venu amener la paix sur la terre, il est venu amener la division. C'est pas moi j'ai dit, c'est Jésus qui l'a dit. Alléluia. Je suis venu amener la division, car désormais 5 dans une maison seront divisés. 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la belle-mère. Contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-mère. La belle-fille contre la belle-mère. Alléluia. Vous voyez? Voilà ce que Jésus dit ici. Il est venu amener la division. Pas des divisions à cause des divisions à cause de l'évangile. Parce que si tu es chrétien, tes parents ne veulent pas que tu acceptes le Seigneur, chers frères et sœurs, tu seras persécuté. Ah oui, frère, c'est pas des tribulations comme je dis, et qu'on appelle Paul dans le livre des Actes 14. C'est pas des tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Ah oui, pas de persécutions, pas de tribulations. Donc Jésus n'est pas venu amener la paix sur la terre, il est venu amener des divisions. Alléluia. Alléluia. Quand nous voyons Luc ici, Jésus dit qu'il est venu amener la division. Mais ce même passage, cette même parallèle, alléluia, dans le livre de Matthieu, alléluia, Matthieu 10, à partir du verset 34, là, on ne parle plus maintenant des divisions, mais il parle de quoi? De l'épée. Matthieu 10, verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa belle-mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix. Ah, on fait quoi à la croix? On tue à la croix. Alléluia. Et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui concevra la vie la perdra, et celui qui la perdra, sa vie à cause de moi. Vous voyez? Donc Jésus même dit qu'on doit perdre nos vies à cause de lui. Quel évangile on vous prêche? Celui qui vous reçoit, me reçoit, celui qui ne me reçoit pas, ne vous reçoit pas, ne me reçoit pas. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous comprenez? C'est grave. Donc vous voyez, il y a un baptême de feu. C'est le baptême de la souffrance. Alléluia. C'est le baptême de la souffrance, des rejets. Tu veux recevoir la puissance de Dieu. Tu veux recevoir la gloire de Dieu. Sache que tu seras rejeté. Tu seras humilié. Tu seras méprisé. Tu seras comme la balayure du monde. Alléluia. Chers frères et sœurs, tu seras accusé de tout. Chers frères et sœurs, tu seras attaqué de façon occulte. Tu veux recevoir la puissance de Dieu. Frère, Satan n'accuse. Vous voyez ces gens, ils vont vous dire que tout va bien. Satan n'attaque pas des gens qui ne lui font pas peur. Ah oui, tout le monde va parler de Satan, 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 mais c'est pas tout le monde que Satan attaque. Alléluia.
Satan délègue des démons plus puissants lorsque la puissance de Dieu encore se manifeste encore en toi. Il attaque des gens qui sont remplis de la puissance de Dieu. Il les tue. Alléluia. Vous voulez qu'on voie un peu avant de finir qu'on appelle, permettez-moi, d'Étienne? Laissez-moi voir. Alléluia. Acte 6. En ce temps, le nombre de disciples augmentait. Les Élicites murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dit, il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Il élut Étienne, homme plein de foi et d'esprit. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc Étienne, il était un homme plein de foi et il était aussi rempli de la puissance du Saint-Esprit. Mais ce gars-là, on nous dit qu'il était un martyr. Alléluia. À partir du verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de foi et de puissance, alléluia, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Vous voyez? Étienne. Donc, et c'est cet Étienne-là, chers frères et sœurs, qui n'avait plus peur. Vous pouvez voir tout le livre des Actes des Apôtres 7. Alléluia. Le livre des Actes des Apôtres 7. Alléluia. Et on dit à partir du verset 9, Acte 6, quelques membres de la synagogue dits des affranchis et celles des Syriens et celles d'Alexandrie, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, s'est mis à discuter avec lui, mais il ne pouvait pas résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors il subornait les hommes qui disent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Il émut le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, il le saisit et l'amena au Saïdrin. Il produisit de faux témoins qui disent, cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le Dieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus de Nazareth détruira le lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Saïdrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Un homme rempli de la puissance de Dieu. Comme eux-mêmes là, ils regardent le visage d'Étienne. Il était comme un ange. Le souverain sacrificateur dit, les choses en est-elles ainsi? Étienne répondit. Et vous allez voir tous les discours d'Étienne. Dans le chapitre 7. Comment il a parlé. Les gens ne pouvaient pas résister. À partir du verset 57, il bouchait alors de grands cris, il poussait alors de grands cris. En bouchant les oreilles, se précipitaient tous ensemble sur lui. Alléluia, le traînait hors de la ville, le lapidait. Les témoins déposaient leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne l'impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Vous voyez, un homme puissamment utilisé par Dieu, il est mort martyr. On l'a lapidé. Les gens m'ont dit, mais comment? Quelqu'un qui est rempli par la puissance de Dieu, quoi? Oui, il était rempli par la puissance de Dieu, mais il est mort martyr. Il est mort lapidé. Donc ne croyez pas que les hommes loin de Dieu, ils vont mourir tranquillement. On dit, oh, il est mort dans la grâce de Dieu sur son lit, tranquille à la maison. Frère, tu prêches la vérité de Dieu, tu seras martyr, tu seras mis en prison, tu seras tué. Vous voulez la puissance de Dieu, frère? Apprêtez-vous. Vous serez remplis de la puissance de Dieu, vous serez mes témoins. Le baptême d'esprit et de feu. On ne peut pas les dissocier. Là où il y a la puissance de Dieu, là il y a la persécution en outrance. Quel évangile on vous prêche? Frère, et quand tu es rempli de la puissance de Dieu, quand tu passes par le baptême de feu, qui est le baptême de souffrance, tu arrives à un troisième aspect qu'on appelle quoi? Le reflet de la gloire de Dieu. Alléluia. Quand tu commences à parler de la puissance de Dieu comme Étienne, même on dit quoi? Qu'il ne pouvait pas fixer les regards parce que le visage d'Étienne ressemblait à celui d'un ange. Pareil pour Moïse. Alléluia.
Pareil, tout à l'heure pour Élie que nous avons vu, quand Dieu passait, alléluia, on dit qu'il a recouvert son visage. Frère, tu reflètes la gloire de Dieu. Ici, Étienne reflète la gloire de Dieu parce qu'il est passé par ces aspects. Alléluia. C'est ce qui reflète le livre des Éphésiens et des Philippiens. On dit Jésus, il était humble jusqu'à la mort. Vous pouvez lire dans le livre des Éphésiens, de Philippiens 1 ou 2. Si vous voulez, on peut le lire rapidement. Je fais presque 2 heures. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs, et Philippiens 2. Ayant en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée à être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans une situation d'un homme, s'est humilié lui-même, rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, chers frères et sœurs, quand tu traverses, rempli de la puissance de Dieu, tu traverses le baptême de feu, frère, tu arrives maintenant au reflet de la gloire. Étienne était rempli de la puissance de Dieu. Un homme qui n'avait pas peur d'annoncer l'évangile devant même le Sanhédrin. Frère, et il était habitué à la persécution, de telle sorte que même, frère, on le voyait comme ça, on dit qu'il ressemblait, frère, son visage ressemblait à un ange. Il reflétait la gloire de Dieu. Alléluia. Et nous avons dit que la Pentecôte reflétait, chers frères et sœurs, la gloire qu'on appelle reflétait le Sinaï. Et quand nous prenons Exode 34 à partir du verset 29, on nous dit quoi? Moïse descendit de la montagne de Sinaï ayant 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Il avait parlé avec l'Éternel. Ce qui rayonne, c'est que le reflet de la gloire de Dieu, ce sont des gens qui sont dans l'intimité. Le visage rayonnait de Moïse causa une crainte. Frère, de fait que les gens même, il était obligé de mettre un voile là. Et lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait devant les enfants d'Israël, ce qu'il avait été ordonné, les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Ça, c'est dans Exode 34, verset 33. Alléluia. Frère, c'est grâce à l'expérience de cette Pentecôte que Moïse a pu passer beaucoup de temps à contempler l'Éternel. Comme résultat, son apparence devient le reflet de la gloire de Dieu. Frère, tu veux avoir le reflet de la gloire de Dieu? Rentre dans la présence de Dieu. Rentre dans la présence de Dieu. Sois rempli, impacté par la puissance de Dieu. Et ton visage va rayonner. Vous cherchez les anges. On nous dit ici que dans le livre des Actes des Apôtres, que le visage d'Étienne était comme celui d'un ange. Parce que la puissance de Dieu dégageait de lui. Alléluia. Et nous allons prendre 2 Corinthiens 3 à partir du verset 2 Corinthiens 3 à partir du verset 17 à 18. 2 Corinthiens 3 à partir du verset 17 à 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est là, là il y a la liberté. Nous tous, que le visage découvert, contemplons comme dans le même miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Frère, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par le Seigneur qui est l'Esprit. Frère, la Pentecôte, c'est la puissance de Dieu qui transforme, qui nous transforme en son image. Alléluia. Ce changement ne pas être immédiat. Il peut se produire à mesure que nous continuons de nous offrir nous-mêmes, frères, en offrande volontaire à l'Esprit de Dieu. En étant toujours prêts, frères, à subir les conséquences de notre sacrifice. C'est ainsi que nous sommes transformés à un degré de gloire, frères, au suivant pas à pas, jour après jour, à mesure que nous vivons notre Pentecôte. Chers frères et sœurs, nous devons arriver au reflet de la gloire. Tu veux représenter, tu veux avoir le reflet de la gloire de Dieu, frère, sache que la Pentecôte, c'est non seulement recevoir la puissance de Dieu,
frère, c'est une vie de sacrifice. Alléluia. Pour le Seigneur. Un abandon total. Alléluia. Même si tu es dans le péché, que tu veux vivre la Pentecôte, Dieu va te changer petit à petit. Aspire, aie soif. Demande au Seigneur que je veux recevoir le Saint-Esprit. Il a dit, vous, les gens méchants, les pères, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison. Le Père Céleste, vous allez demander le Saint-Esprit, il ne va pas vous donner. Demandez. Il n'a pas dit d'abord, abandonne ton péché avant qu'il te donne. Frère, quand tu vas demander le Saint-Esprit en toi va te faire abandonner le péché. Demande, chers frères et sœurs. Et sache que, là où il y a la gloire de Dieu, tous ceux qui voudront vivre pieusement en Christ seront persécutés. On nous portera, on nous amènera devant des tribunaux. Il le dit dans le livre de Matthieu 24. Frères et sœurs, ne regarde pas à ce que tu es avant de demander au Seigneur de t'utiliser, de te remplir de la puissance de Dieu. Ne regarde pas à tes péchés, ne regarde pas à ta personne. Alléluia. Le Saint-Esprit le fera. Il n'a pas besoin de tes efforts. Il le fera dans ta vie. Alléluia. Tu dois. La fête de Pentecôte était une fête où on venait croiser le Seigneur. La vie d'intimité. Alléluia. La fête de la Pentecôte, c'est la puissance de Dieu qui descend. Le Saint-Esprit qui se manifeste par des dons. Chers frères et sœurs, la fête de la Pentecôte, c'est aussi une fête d'abandon de soi. Alléluia. Le grain, s'il ne meurt pas, il ne peut pas produire. Tu dois mourir pour le Seigneur. Les persécutions, chers frères et sœurs, jusqu'à la mort. La fête de la Pentecôte, c'est aussi refléter la gloire de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la première condition si vous voulez voir un réveil puissant. Chers frères et sœurs, j'ai été long. Je préfère m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse, frère, et que Dieu vraiment vous illumine, que sa puissance descende sur vous. Alléluia. Ne laissez pas l'ennemi mettre cette conviction de péché en vous. Mais l'Esprit de Dieu fera le travail en vous. Alléluia. Chers frères et sœurs, acceptez de porter votre croix et de suivre le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous nous verrons encore cette semaine pour la deuxième condition pour avoir un réveil puissant avant le retour du Seigneur. Nous attendons le retour du Seigneur, mais nous n'allons pas croiser les bras. Nous devons travailler pour le Seigneur. Et voici la première condition qu'il faut. Alléluia. Pour un réveil. Le réveil, c'est annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et Dieu nous donne sa capacité. On a vu que les disciples, ils avaient peur, mais lorsqu'ils ont reçu la puissance de Dieu, ils pouvaient prêcher avec assurance. Et c'est la prière que même a fait Pierre. Donne-nous de prêcher avec assurance. Et lorsqu'ils ont fini de prêcher, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et le lieu où ils priaient a commencé à trembler. Alléluia. Voici la première condition pour un réveil puissant. Être conscient de ce que c'est que la Pentecôte pour chaque chrétien. Très important. Et si nous voulons recevoir qu'on appelle, nous parlons de la Pentecôte, nous devons recevoir l'Esprit de Dieu, comme cela est défini et décrit dans le livre des Actes des Apôtres. On ne va pas prendre seulement une partie et laisser le reste. On doit prendre tout le contenu, c'est un package. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.